Bonjour. Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation. Quand il est rentré, il a eu l'impression qu'on ne l'attendait plus, qu'on ne le reconnaissait plus. C'est sûr, un garçon de 1,90 m pesant 38 kg a quelque chose d'irréaliste. Et quand il a voulu raconter pourquoi, son père et sa mère lui ont demandé de se taire. Il ne fallait pas remuer ces affaires-là. Et c'est ainsi qu'il garda en lui jusqu'à sa mort les images abominables de tout ce qu'il avait vécu. En ce jour de souvenir, avec les certitudes que l'histoire nous a apportées, nous osons regarder le passé, constater ce que les êtres humains peuvent produire de pire et clairement passer le message du refus et de la vigilance que nous devons au souvenir de tous ceux qui ont vécu cette triste période. Garde à vous. Je vais vous donner lecture du message rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes, par la Fondation pour la mémoire de la déportation et les associations de mémoire des camps nazis, et enfin par l'Union nationale des associations de déportés, internés et de la résistance, leurs familles. La journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, instaurée par la loi de 1954, est l'occasion d'évoquer la mémoire de tous ceux, femmes, hommes et enfants, envoyés par milliers pendant la Seconde Guerre mondiale dans des camps de concentration ou d'extermination nazis qui ont souillé et durablement meurtri les peuples et les territoires occupés d'Europe. Nous renouvelons notre hommage au courage dont ont fait preuve les déportés, en particulier ceux qui, face aux souffrances de l'épuisement physique auquel ils étaient confrontés et à la menace permanente de la torture et de la mort, n'ont pas renoncé à l'espoir et ont su rester des êtres humains. Ils ont aussi eu, dans ces difficultés extrêmes, la volonté de poursuivre, dans l'union et la solidarité, la lutte clandestine contre l'idéologie et les objectifs de guerre de l'ennemi. Les déportés, derniers rescapés de l'horreur indicible de la barbarie nazie, expriment leur légitime inquiétude à l'égard d'une Europe aujourd'hui divisée, traversée et habitée par la résurgence de mouvements nationalistes. L'Europe, dont la vocation est de garantir la paix et la prospérité des pays qui la composent, doit être aussi celle de la mémoire de millions d'êtres humains sacrifiés par une idéologie perverse. Sauvegarder cette mémoire où la souffrance se mêle à l'espérance doit faire prendre conscience, avant qu'il ne soit trop tard, de l'indispensable solidarité entre les peuples épris de liberté, pour l'emporter sur toutes les formes d'obscurantisme, de fanatisme, de racisme, d'antisémitisme et aussi de xénophobie. Le rappel de l'action des déportés dans les camps de la mort doit aller bien au-delà d'une journée symbolique.
Il s'agit pour les générations futures de poursuivre avec détermination ce combat contre l'égoïsme et la peur. C'est ainsi que l'hommage aux déportés prendra tout son sens pour construire un avenir de paix, de fraternité et de respect de la dignité humaine. Repos. Nous allons procéder maintenant au dépôt des gerbes pour l'ensemble. Garde à vous. Gerbes de la ville de Châtillon-sur-Seine. Veuillez déposer. Gerbes du monde combattant et du souvenir. Veuillez déposer. Le drapeau tricolore, les fleurs déposées au pied du monument, un temps de recueillement, 3 symboles qui marquent l'hommage que nous rendons à toutes les victimes des guerres. Aux morts.
J'invite les officiels et les représentants des ordres à venir saluer les chefs de délégation et les porte-drapeaux. Mesdames et messieurs, vous venez d'entendre le chant des marais, qui était l'hymne des déportés. C'est ainsi que nous allons terminer ce moment du souvenir avec cette musique très évocatrice qui nous a remis dans l'ambiance de cette époque particulièrement noire. Garde à vous! À disposition des chefs de la musique, des détachements et des porte-drapeaux.
On a aujourd'hui ce qui nous rassemble, donc la cérémonie en l'honneur des déportés. Nous avons entendu des interventions, tout à l'heure au mort. C'est ce qui nous rassemble ici ce matin. Je voudrais vous remercier de vous être déplacés. On a une bonne alerte sur Saint-Louis, évidemment, qui aurait pu un peu compromettre la bonne organisation de cette cérémonie. Finalement, on a pu passer à travers les groupes et on est tous très contents. On a pu organiser une cérémonie vraiment digne et de cela, je suis bien sûr très content.